la lumière du monde. Au nom de Jésus. Chez les bras, Satan. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que cette parole s'accomplisse dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que je sois la lumière du monde. Partout où je passe, éternel, que je sois la lumière du monde. Partout où je passe, Adonai, que je sois la lumière du monde. Que ce soit moi par qui tu passes pour toucher plusieurs, pour résoudre les soucis, pour résoudre les problèmes, pour impacter ma génération, pour impacter mes amis, mes frères et sœurs, ma famille. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour cette parole qui s'accomplit sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Psaume 27, le verset 21. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Tu vas prier pour la protection de la lumière que tu es. C'est-à-dire que tu n'as pas à avoir peur. Si David est en train de dire dans son psaume que l'Éternel est sa lumière, l'Éternel est son salut, de qui aurais-je crainte? Vous savez, c'est le mot dit qu'il y a des personnes qui viennent l'influencer, mais il ne peut pas avoir peur parce que l'Éternel est là. S'il dit qu'il est son soutien, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent le combattre. Donc, il ne peut pas avoir peur parce que l'Éternel est là. Tu es une lumière. Certainement, il y aura des personnes qui voudront t'éteindre. Certainement, il y aura des personnes qui voudront que tu ne brilles pas. Donc, tu vas prier pour la lumière que tu es, pour que Dieu te protège. En t'appuyant sur lui, dit, l'Éternel est ma lumière. Il est mon soutien. Il est là. Je ne repère de rien. Prie avec moi. Demande à Dieu de te protéger, toi qui es la lumière. Rabba Shakata. Demande à Dieu de te protéger, toi qui es la lumière. Tu es une lumière. Dis, Seigneur, protège-moi au nom de Jésus. Père, je suis une lumière. Père éternel, je suis une lumière. Protège-moi au nom puissant de Jésus. Je suis une lumière, Père éternel. Fais de moi une personne spéciale dans ce monde au nom de Jésus. Je suis une lumière, mon Père, mon Père. Tu es bon pour moi, éternel. Je suis une lumière pour ce monde. Protège-moi. Que les méchants ne viennent pas, éternel Dieu, éteindre cette lumière que je suis. Que les mauvaises personnes ne viennent pas éteindre cette lumière que je suis. Éternel, fais de moi une spécialité dans ce monde au nom puissant de Jésus. Sharabradabadaba sotorobo shekete. Nanananama shekele bro da 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 shekete. Ruba baba 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 shakaraba de goshada. Radabarabaraba. Éternel, fais de moi une spécialité, car je suis une lumière et ma lumière a besoin d'être protégée. Mon protecteur, c'est toi. Ton protecteur, c'est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans cette atmosphère de prière dans laquelle nous sommes, nous allons recevoir ici le ministère. Nous allons recevoir son serviteur dans cette atmosphère. Que Dieu nous bénisse et bonne prière. Fermé. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste me confirmer si on m'entend bien, si on me voit bien? Et on va y aller. Alors, ok, parfait, on m'a dit 5 sur 5. Gloire à Jésus. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là? Je veux voir dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui est content d'être là. Si tu es content d'être là, tu mets « Je suis content d'être là ». Je suis heureux d'être là. Bon, si tu n'es pas content aussi, ne nous mens pas. Dis « Je ne suis pas content ». Mais je crois que si tu es connecté ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu et que toi aussi tu as voulu. Gloire à Jésus. Et moi aussi, je suis très heureux de pouvoir me retrouver ici. L'école des disciples m'avait tellement manqué. L'école des disciples m'avait manqué. Donc, pour les étudiants de l'école des disciples, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'avait trop manqué. Donc, je suis heureux d'être là. Et quelle rentrée! Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, quelle rentrée! Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir venir, de pouvoir reprendre les moments d'enseignement, les moments de partage de la parole avec un séminaire de 3 jours. Et il s'est choisi des personnes qui sont des personnes ointes, des personnes qui sont remplies de l'onction et de la puissance de Dieu. Shabra iskefalo sifalia. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir un
un homme de Dieu, un, comment je peux dire, un frère, un ami, une personne qui est remplie de l'amour de Dieu et de l'onction de Dieu. C'est un adorateur. Et ce soir, nous avons le privilège de le recevoir pour un temps. Il va nous plonger dans la présence de Dieu. Regarde, là où tu es, je sais que par les temps de prière par lesquels on est passé, tu as commencé à te disposer. Mais avant de recevoir de la part du Seigneur, offre-lui, donne-lui ton adoration. Même si ton micro est fermé, même si ta caméra n'est pas visible, là où tu es, change l'atmosphère du lieu dans lequel tu te trouves. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse honorer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'homme de Dieu, Rabbi le Prince. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux acclamer, tu peux mettre des applaudissements même dans les commentaires. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Et nous voulons honorer la vie de son oint. Homme de Dieu, sois honoré, sois béni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis convaincu que ton passage ici va impacter. Ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit, c'est la deuxième fois. Et ton premier passage a été tellement merveilleux. L'école des disciples te remercie. Et ce soir, nous voulons encore être plongés dans la présence de Dieu. Donc, homme de Dieu, tu as toute la place. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, avant de commencer, je suis juste en train de régler quelques lumières. Juste 30 secondes. Donc, on est en train de me brancher une lumière là, en plus. Je ne sais pas si ça vous va comme ça ou c'est assez sombre. Dites-moi, s'il vous plaît. Je te vois très bien, c'est propre. Mais je vais quand même mettre une lumière, histoire qu'on touche vraiment la lumière. Je l'ai baissée. Non, la baisser en intensité. Voilà, comme ça, c'est bon. Là, c'est parfait. Dites-moi si c'est bon pour vous. Parfait. Parfait. Là, c'est nickel. Super. Okay. Alors, dites-moi si au niveau du piano, c'est pas trop fort, hein. Ok, c'est parfait. Alors, merci pour l'invitation. Merci à mon frère, le serviteur Pierre. Vraiment, je rends grâce à Dieu, pardon, pour cette invitation. Comme il l'a dit juste avant, c'est la deuxième fois pour moi que j'interviens dans l'école des disciples. Donc, la première fois, c'était au cours de l'année, je crois, mais je ne sais plus c'était quel mois. Et c'était au même endroit ici. Et Dieu nous a vraiment fait du bien. J'ai conduit le moment pendant, je crois, 20 minutes. Et je sais que pendant ces 20 minutes, Dieu s'est vraiment manifesté. Et ce soir, j'ose croire que Dieu va encore se manifester au milieu de nous. Si tu le crois avec moi, dis en commentaire, je le crois. Dis avec moi, je le crois. Je pense que si ensemble, nous croyons ensemble, si notre unité de foi ce soir agit, je pense que Dieu va descendre. Amen. Vous savez, ce soir, il n'est pas seulement question de croire personnellement, mais il est question de croire ensemble. Il est question de croire ensemble. Et le thème de ce soir, c'est vous êtes la lumière du monde. Et avant de commencer, j'aimerais dire que on ne peut pas être une lumière seule. Seul, tu vas briller, mais tu ne vas pas briller comme il se doit. Mais si on est plusieurs à être unis en Christ, eh ben, on va briller tous ensemble, mais ça sera plus fort. Amen. On va briller telles les étoiles dans le ciel. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais qu'on puisse être un seul homme, qu'on puisse être unis dans la prière, qu'on puisse être unis dans la présence de Dieu, qu'on puisse réellement croire que le ciel de Dieu est ouvert ce soir. Et moi, je le crois déjà, en tout cas, je le crois fortement. Je le crois qu'au travers de ces 25 minutes d'adoration, de prière, Dieu va se manifester puissamment. Vous savez, en ce moment, parce que les gens pensent que des fois, les chantres ou les serviteurs de Dieu n'ont pas forcément de problème ou d'occupation ou les têtes remplies. Mais vous savez qu'en ce moment,
Ma tête est remplie de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de projets, beaucoup d'occupations, beaucoup de ceci, cela. Mais lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, je m'efforce de m'oublier, je m'efforce d'oublier mes problèmes, je m'efforce d'oublier tout ce qui peut encore m'entourer, tout ce qui peut me tracasser, je m'efforce de m'oublier moi-même, d'oublier ce que je vais faire après, ce que j'ai fait avant dans la journée. Je m'oublie de ce que je vais faire demain et je viens simplement puiser auprès de Dieu. Je viens simplement puiser au trône de Dieu. Et j'aimerais que ce soir, une personne, avant de commencer, puisse faire cette prière avec moi et dire, Seigneur, je viens puiser à toi. Je viens m'oublier, Saint-Esprit de Dieu. Je viens oublier tout ce qui peut m'entourer. Je viens oublier tout ce que j'ai pu faire durant cette journée. Je viens oublier ma propre personne et je viens simplement t'adorer. Je viens simplement encore au pied de ton trône afin encore de rechercher plus de toi. Oh, j'aimerais que ce soir tu puisses là où tu es élever ta voix et dire simplement, Seigneur, je veux plus de toi. J'aimerais que ce soir nous puissions être concentrés ensemble là où tu es, si c'est possible que tu puisses te concentrer, t'enfermer dans la chambre, aller dans un lieu où tu peux réellement adorer le Seigneur, car je crois que ce soir, le Seigneur va se manifester. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix encore ce soir? Nous voici, Seigneur, encore ce soir pour t'adorer. Nous voici, Seigneur, encore ce soir, car nous cherchons encore plus de toi. Nous cherchons encore ta présence en ce lieu. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, ô El Elyon. Saint-Esprit Emmanuel, nous avons besoin de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Jésus. Le cœur assoiffé de toi ce soir. Oh, j'aimerais que ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que tu sois encore disposé encore à recevoir de lui, disposé encore à répandre ton cœur dans sa présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi. Yeah, je m'attends à toi, Père. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi, Jésus. Yeah, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens me ressourcer à toi, l'agneau de Dieu. Je viens me ressourcer à toi, la source intarissable. Oh, voici, Seigneur, je me présente. Nous présentons ce soir, telle cette femme qui venait puiser l'eau, Seigneur, au puits. Et elle va à ta rencontre, la source intarissable. Oh, je viens dans ta présence. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, 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 oh. J'ai tant besoin de toi seul. De toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, dis-lui Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. Oh, de toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin.
J'ai tant besoin de toi. Une âme a besoin de toi ce soir au travers de ce Zoom. Une âme vient à toi, une âme revient à toi et dit Jésus, j'ai tant besoin de toi, je reviens à toi tel le fils prodigue. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Oh, aide-moi à porter encore ce qui est lourd. Prends le relais encore dans ma vie, Jésus. Prends le relais dans ma vie, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, ramassez les mots. J'ai tant besoin de toi seul, de toi Père. J'ai besoin de toi. Yes, dis-lui Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai tant besoin de toi seul. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, oh, élève ta voix, dis-lui Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, j'aimerais que ce soir tu puisses être connecté encore au cœur de Dieu. J'aimerais que ce soir tu ne sois pas connecté à moi-même ou connecté au pasteur Pierre, mais j'aimerais que tu sois connecté encore au cœur de Dieu ce soir. Sois connecté à la présence de Dieu ce soir, car je le crois que le Seigneur ce soir va encore déverser sa gloire. Oh, le thème, c'est sois la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et je le crois qu'avant d'être lumière, tu dois être préparé encore. Tu dois passer par le temps où Dieu te dit cache-toi, afin de chercher encore sa gloire, afin d'être rempli de sa gloire, afin d'aller au pied d'Adonai et de se ressourcer, afin d'aller au pied de Dieu et de méditer sa parole. Tu ne peux pas être une lumière et ne pas prier. Tu ne peux pas être une lumière et ne pas savoir où tu veux impacter. Tu ne peux pas être une lumière et ne pas connaître la présence de Dieu. Car lorsque tu es une lumière, tu guides car tu brilles et les gens te suivent. Mais tu ne peux pas briller si tu ne connais pas la présence de Dieu. Là où tu dois te cacher, là où tu dois te ressourcer. Ah, Adonai, 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 Ramamama, Shedebosaya. Là où tu commences simplement à désirer le Saint-Esprit. Commence simplement à désirer le Saint-Esprit. Commence simplement à désirer Adonai, Adonai, Adonai. Rimaramamama, Sharabababa, Shede. Adonai, yes. Adonai. Est-ce qu'il y en a peut dire Adonai avec moi à la maison? Adonai. Tu fais du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai. Tu levais du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, Adonai. Oh, le Dieu très haut qui règne.
Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Dis-le avec moi encore ce soir. Adonai. Là où tu le dis, dis-le encore, dis-le plus fort. Adonai. Là où tu es à la maison, dis-le encore plus fort que cela. Là où tu es à la maison, commence maintenant à déclarer Adonai, à chanter Adonai, à appeler Adonai. Là où tu es, pendant que tu chantes, tu es en train d'appeler Adonai, la présence de Dieu. Adonai, 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 nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Maramachele. Adonai. Oh, Aramamamamachetele. Adonai, 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 plus de toi. Adonai, nous avons besoin de toi. Adonai, une âme a besoin de toi. Adonai, une âme a besoin de toi ce soir. Une personne désire encore monter dans les hauteurs ce soir. Adonai, viens fortifier une âme. Viens fortifier une personne. Oh, le Saint-Esprit ce soir est prêt encore à déverser sa gloire. Le Saint-Esprit ce soir est prêt à déverser encore son onction. Le Saint-Esprit ce soir est prêt à déverser encore son onction. Siframarema shekerabosaya remarana mama sharama kase fremenesa rumana mama shekerebosa. Adonai, Adonai. Oh, nous voulons être la lumière du monde, Adonai. Et j'entends cela dans mon esprit. L'onction. Oh, l'onction pour la fonction. Car oui, être lumière du monde, être la lumière du monde est une fonction en réalité. Être la lumière du monde est une fonction. Et je veux aller plus loin. Être la lumière du monde et en réalité être un disciple de Christ. Et chaque disciple, chaque personne qui désire encore aller parler de la part de Dieu, chaque personne qui désire encore aller impacter encore avec Christ a besoin de l'onction. Oh, l'onction qui fait la différence. L'onction qui vient faire la différence. L'onction qui vient mettre une différence entre nous et le monde. L'onction qui vient mettre une différence entre toi et ton voisin. L'onction qui fera en sorte que lorsque tu iras parler encore à des démoniaques, lorsque tu imposeras encore les mains aux malades, la puissance de Dieu dégagera encore de toi. Ah, dis-lui, Saint-Esprit, je veux ton onction. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux ton onction et je ne partirai pas ce soir tant que je n'aurai pas reçu encore ma part. Tant que je n'aurai pas reçu encore ce que tu as réservé pour moi ce soir. Ah, oh, je sens que ce soir, le Seigneur va déverser encore une onction nouvelle. Je sens que ce soir, mais durant tous les jours encore du séminaire, le Seigneur va déverser encore une onction. Oh, ça me renvoie encore à la parole de Dieu. Là où Élisée dit encore à Élie, je veux la double portion. Oh, est-ce que ce soir, tu veux la double portion? Laisse-moi te dire que ce soir, le ciel est ouvert. Et tout ce que tu demanderas au nom de Christ, Dieu te l'accordera. Oh, est-ce que ce soir, il y a des Élysées en ce lieu? Est-ce que ce soir, il y a un Élysée qui désire la double portion? Moi, je ne sais pas pour toi, mais ce soir, je suis un Élysée qui désire la double portion. Ce soir, je viens me présenter devant Dieu tel un Élysée qui désire
désire la double portion. Souffre, Ramashi, Karamamamashende. Oh, ce soir, je ne désire pas la double portion de mon père spirituel. Ce soir, je ne désire pas la double portion d'un homme. Ce soir, je ne désire pas la double portion de mon pasteur et ami hier, mais ce soir, je veux la double portion de Dieu. Oh, Ramamama, Sisaf, Ramashakaramamashende. Je veux te challenger ce soir. Je veux réellement que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Oh, oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Jésus. 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 Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Yes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Yes. Durant ce séminaire d'impact, Seigneur, je me tiens dans ta présence. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé à assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis. Oh, l'onction de Dieu est là, la gloire de Dieu est palpable. Sauf Ramamama Shedebo Sabramama Karabosa. Rimala Mama She. Je suis disposé assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Oh, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Et ce soir, que ton onction descende sur nous. Yahweh, que ton onction descende sur moi. Ramachatari Mama Sete. Que ton onction descende sur moi ce soir. Que ton onction vienne marquer la différence. Lorsque j'ouvrirai ma bouche, qu'on sente, Père, que ce n'est pas le rabbi d'habitude. Lorsque mon frère qui est connecté ouvrira la bouche, on sentira qu'il y a une différence. Oh, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance, Saint-Esprit, localise une personne ce soir. Que ta puissance vienne tourmenter une personne ce soir. Que ton onction descende sur moi. Masavra male kayebo sayama sheabrosaya.
Livra maye kaye bosa maye kaye. Rumale mashaya mase. Leva maye kaye mashe. Lovro maye kandama. Leva mashe karamasete. Rimale bashavra marokase. Oh là où tu es, si c'est pas en langue, élève ta voix. Car le Saint-Esprit maintenant est prêt à saisir une personne ce soir. Je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit va commencer à saisir des personnes là où elles se trouvent. Là où vous êtes, le Saint-Esprit encore vous saisit. Le Saint-Esprit vient à votre rencontre. Souframa mama shikari mayeke. Lovrama sekari mashandara mama machete. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle une nouvelle rosée. Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans les vies. Saint-Esprit vient impacter maintenant. Oh, la personne qui était incapable de prier ce soir, une personne qui avait perdu encore le feu de la prière, le zèle de la prière, retrouve encore cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare en qualité de serviteur ce soir que toi qui avais encore perdu ce zèle, toi qui ne priais plus, toi qui encore avant priais auparavant 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, oh toi qui as perdu encore cette envie, je déclare ce soir que le Saint-Esprit te rencontre. Oui, je le crois et je te vois. Tu as l'envie de prier. Des fois même tu prévois même de prier. Mais il y a comme une force qui t'en empêche. Il y a comme une sorte de flemme tout d'un coup. Il y a comme une sorte d'occupation. Tu commences à être distrait. Ceci n'est pas normal. Ceci sont les ruses du diable. Le diable veut t'éloigner encore de la présence de Dieu. Oh, il sait que dans la présence de Dieu réside le secret. Il sait que dans la présence de Dieu réside ta force. Il sait que dans la présence de Dieu réside ton élévation. Il sait que dans la présence de Dieu réside encore ta repentance, ton succès, ton mariage, ton travail, toutes les bénédictions. Je prie pour toi ce soir, toi qui me regardes, car je sais que tu es là. Et je sais même que vous êtes plusieurs dans ce cas, car je le vois dans mon esprit. Je prie pour vous ce soir, là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous localise. Mais que la main de Dieu puisse maintenant vous toucher, qu'elle vous touche afin que ce soir, vous puissiez vivre un changement. Qu'après ce séminaire d'impact, que votre vie de prière puisse encore retrouver encore un nouvel élan. Mais je vais même aller plus loin et provoquer encore Dieu. Que dès ce soir, après cette session, je le déclare et je le prophétise, que vous puissiez retrouver une vie de prière. Et vous allez même le témoigner à la fin du séminaire. Je vois des témoignages et des témoignages. Je vois des gens témoigner et dire que je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à lire la parole de Dieu. Et après cela, après ce séminaire, et durant même ce séminaire, le feu du Saint-Esprit va vous localiser. Oh, je le dis, le feu du Saint-Esprit va vous tourmenter. Il va vous bouleverser. Même si au début vous n'allez pas vouloir, ça sera compliqué. Il va vous bouleverser. Oh, le Dieu des esprits des prophètes. Je ne suis pas prophète, mais ce soir j'agis en qualité de prophète. Je ne suis pas prophète, mais ce soir j'agis avec la grâce du prophète. Oh, car le Seigneur ce soir veut encore se montrer à une personne. Le Seigneur ce soir veut encore nous faire du bien. Ah, et Jésus. Et ça vraiment. Oh, Dieu de l'esprit des prophètes. Yeshua.
Oh, la présence de Dieu est tellement forte ce soir. Yeshua est au milieu de nous. Yeshua. Oh, Yeshua. Ah, ah, oh, Yeshua. Ah, oh, Yeshua. Yes, sois connecté ce soir. Jésus, Jésus. Oh, le Dieu de gloire est en ce lieu. Le Maître est au milieu de nous. Celui qu'on appelle Yeshua, Yamashia, est au milieu de nous. Oh, nous t'honorons et nous t'adorons encore, Yeshua. Est-ce qu'une personne peut honorer encore la présence de Dieu? Est-ce qu'une personne peut honorer la présence de Yeshua ce soir? Là où tu te trouves, si tu as la possibilité, est-ce que tu peux te prosterner encore devant Yeshua? Oh, oh, oh. Yeshua. Yeshua. Oh Jésus. Yeshua. La présence de Dieu est tellement belle. Yeshua. Oh Jésus, fais ce que tu veux ce soir. Yeshua. Yeshua. Sois magnifié, Jésus. Là où tu es, commence simplement à élever ta voix et adorer encore le roi des rois. Sur ce fond sonore, élève simplement ta voix et commence à adorer Jésus. Jésus, sois magnifié, Seigneur, nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Adonai. Nous voici devant toi, l'agneau de Dieu. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, le lion de la tribu de Juda. Celui qu'on appelle l'Éternel. Oh, que ta gloire encore nous envahisse ce soir. Je veux voir, ne serait-ce que Seigneur, ta gloire. Un bout de ta gloire, oh Jésus. Que je puisse être semblable à Moïse, Père, qui dit, fais-moi voir ta gloire. Et tu lui dis, Père, tu ne me verras pas, mais tu verras simplement encore mon dos lorsque je passerai. Et la Bible dit que Moïse vit seulement le port du manteau de Dieu, le port de sa robe, la moitié de sa robe qui se tremballait. Et la parole dit que Moïse resplendissait. Le visage de Moïse brillait. Ce soir, nous voulons être des Moïse. Oh, ce soir, Seigneur, nous voulons encore voir ta gloire et après cela, nous voulons encore briller. Nous voulons être des lumières. Nous voulons que sur notre visage, que nous puissions voir, que les hommes puissent attester que nous avons réellement vu la présence de Dieu. Nous avons réellement vécu la gloire de Dieu.
Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, ce soir et durant ce séminaire d'impact, certains ici et d'autres qui viendront, je pense, dans les prochaines sessions sont malades. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand je dis malade, c'est des douleurs, c'est des maladies, des choses que les médecins ont diagnostiquées sur votre vie. Mal de dos, ou maladie héréditaire, ou je ne sais quoi, ou douleur. Laissez-moi vous dire une chose, et cela ne vient pas de moi. Si vous assistez à ce séminaire d'impact, mais pas seulement le fait d'y assister, si vous croyez en ce que Dieu est capable de faire durant ces jours, vous recevrez votre guérison. Je dis bien, si vous assistez à ce séminaire d'impact, ne serait-ce que même un jour, ou 2 ou 3, peu importe la fréquence, mais si tu es connecté ne serait-ce qu'une soirée, Dieu va se manifester. Et Dieu va agir au travers de son serviteur. Dieu va agir au travers des serviteurs qui vont passer. Alors, j'aimerais que toi qui es connecté, si tu sais que tu connais une personne qui est malade, une personne qui a besoin de guérison, invite-la à ce séminaire. Dieu va agir. Il ne va pas agir samedi, il ne va pas agir lundi prochain, il va agir durant ces jours d'impact. Car c'est séminaire d'impact, ce n'est pas séminaire d'ennuyant ou de flemmardise, non, séminaire d'impact, impact. Dieu va impacter. Tu es lumière du monde, tu vas impacter, mais Dieu va d'abord t'impacter toi. Toi qui es dans le laboratoire de Dieu, Dieu va d'abord t'impacter toi. Et quand on parle d'impact, on peut parler aussi de miracles et de guérison. On peut parler de démonstration divine, de surnaturel. Dieu va le faire durant ces 3 jours de séminaire. Homme de Dieu, mon ami pasteur Pierre, je te le dis, Dieu va faire de grandes choses durant ces 3 jours. Dieu va guérir, Dieu va parler, Dieu va restaurer. Ça ne va pas seulement s'arrêter à vous êtes une lumière, on va vous prêcher, amen, je suis une lumière, je brille. Non, mais Dieu va d'abord vous façonner. Il veut vous démontrer qu'il est Dieu. Ah, yes. Merci, Jésus. Je sens dans mon esprit que je dois m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Mais gardez cela en tête. Dieu va impacter. Dieu va impacter. Alors, si tu crois que Dieu va impacter, là où tu vas simplement acclamer le Seigneur. Tu vas mettre des commentaires, tu vas acclamer le roi des rois, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas acclamer encore Jésus. Tu vas rendre grâce encore à Jésus pour ce moment encore. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le roi des rois, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit ce soir? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu ce soir? Est-ce que un homme, une femme de prière de feu peut honorer le Saint-Esprit ce soir? J'espère que Dieu vous a béni. J'espère que Dieu vous a touché. Et ce n'est que le début. Comme je l'avais dit à mon ami cet après-midi, je lui ai dit, dis aux élèves qu'on va monter. Mais quand j'ai dit on va monter, ça ne parlait pas que de moi ce soir, mais les jours, durant les jours demain, après-demain, vous allez monter, on va monter. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'arrive même pas à parler car je suis encore dans la bulle de la gloire de Dieu, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'invitation. Et je remercie mon ami encore, le serviteur Pierre, le pasteur Pierre pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe de l'EDD. Merci encore de m'avoir encore invité encore une fois. Merci beaucoup. Et à gloire à Jésus. Qui est d'accord avec moi qu'avant les 3 jours, il faut qu'il revienne? Si tu es d'accord avec moi, essaie de mettre des flammes dans les commentaires, essaie de mettre quelque chose. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Beaucoup. Merci, merci du fond du cœur. Et tu nous as donné le pouvoir dans la présence de Dieu. Quel premier jour, quelle rentrée, quelle rentrée. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. On s'appelle, on est ensemble. Bon, je pense que je ne sais pas si je dois partir ou tu vas rester là, mais en tout cas, que je vais rester là quelque temps, bien sûr. Je vais rester là quelque temps. Gloire à Dieu. Que Dieu soit avec toi
Et encore merci, merci, merci infiniment. Merci à vous en tout cas. Soyez Ah, bénis. amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mettre dans les commentaires quel premier jour? Quel premier jour? Quel premier jour? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé. Et je sais que lorsqu'il commence, il achève. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, il a parlé de témoignages. On bénit Dieu parce que nous avons reçu énormément de témoignages. Et question de temps, on a beaucoup de témoignages qu'on va devoir faire passer chaque jour. Donc, question de temps, on va prendre. Nous allons prendre 2 témoignages. On va essayer d'aller un peu vite sur les 2 premiers témoignages du jour. Et est-ce que tu peux écrire dans les commentaires témoignage? Je le dis à chaque fois qu'il y a une atmosphère de témoignage qui est créée et que toi, tu vis peut-être la même chose ou pas toi, quelqu'un de ta famille, lambano cette parole, saisis-la parce que le témoignage transporte une grâce de témoignage. L'onction du témoignage est disponible ici et l'homme de Dieu a su détecter, a été connecté à la bonne fréquence. Dieu va faire des très grandes choses dans vos vies, dans le nom de Jésus. On lit le premier témoignage avec le serviteur Shekina. On est parti. Bonjour EDD. Je viens rendre grâce à Dieu pour ces miracles dans ma vie. Je réside en Côte d'Ivoire, mère de 4 enfants, et j'ai été invité au culte dominical de la MEEG à Yongoundou, où le pasteur Pierre intervenait le dimanche 8 sur le thème « Le bras de Dieu ». Depuis longtemps, je souffrais d'une douleur au dos et je ne la supportais plus. Pendant le service de guérison, je me suis avancé et le pasteur a déclaré qu'avant qu'il impose les mains, plusieurs seraient guéris. Et au moment où il est venu devant moi pour me demander mon mal, je n'ai pas su répondre, car je me suis rendu compte instantanément que ma douleur avait totalement disparu. Le bras de Dieu venait de se poser sur mon dos et je fus guéri. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, un canal puissant entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut glorifier le Seigneur. Pendant que tu te réjouis du témoignage de ton frère, de ta sœur, le Seigneur t'accorde le tien. Et ce que j'aime particulièrement dans ce témoignage, c'est qu'on n'a pas eu besoin de toucher. Il n'y a pas eu besoin d'impact. Ça veut dire que la main de Dieu et le bras de Dieu est capable de franchir des distances. Tu n'as pas besoin de tes titres pour que Dieu te localise. Là où tu es, à l'instant où tu es, si tu as une maladie dans ton corps, tu as un souci au niveau de ton corps, une douleur dans la tête, dans le dos, reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction de Dieu, reçois ta guérison. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Yes, Lord. Et je prie qu'il y ait des témoignages et des témoignages et des témoignages de guérison au travers de ces 3 jours. On y va pour le 2e témoignage avec le serviteur, l'homme de Dieu. Bonjour à tous. Je viens témoigner de la puissance de Dieu. J'ai été invité pour la première fois à la MEEG où le pasteur Pierre intervenait. J'étais sceptique au départ, car je ne croyais pas trop aux miracles et aux guérisons. Je me suis quand même avancé pour la prière. Je traînais de fortes douleurs aux côtes depuis plusieurs années, ce qui m'empêchait de faire certains mouvements. C'était vraiment insupportable. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai senti ma douleur partir, les mouvements que je ne pouvais plus faire. Il m'a demandé de les faire et là, je pouvais les faire facilement. Dieu venait de me guérir sur le champ. J'ai vu la puissance de Dieu et je témoigne sa grandeur. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Non pas gloire à un homme, mais gloire à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur parce que les visionnaires et les pasteurs principaux de la MEG, donc la MEEG, sont présents dans le live et ils sont des témoins de la main de Dieu, du bras de Dieu qu'on a vécu. J'aimerais glorifier le nom du Seigneur. Le détail dans ce témoignage, c'est je m'adresse aux personnes qui ne croient pas. Vous savez, on est tous connectés, mais il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui sont juste venus pour voir. Il y en a qui n'ont pas, qui n'ont peut-être jamais expérimenté la puissance de Dieu et qui se sont dit, bon, ce n'est pas grave, je vais venir et je vais voir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es venu en spectateur, tu repars en témoin. Je répète encore une fois, une personne qui est venue en spectateur ou en spectatrice repart en témoin. Tu témoigneras de la puissance et de la gloire de Dieu au travers de ces 3 jours, car le Seigneur t'a emmené ici, non pas en vain, mais parce qu'il a quelque chose de prévu pour ta vie ainsi que pour ta destinée. Quelqu'un écrit dans les commentaires, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois.
Gloire à Dieu. On a reçu pardon, énormément de témoignages. On ne peut pas tous les passer. On va essayer de faire passer 2 par jour. Que Dieu bénisse son serviteur. Homme de Dieu, Shekinah, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous n'avons plus assez de temps, mais nous allons passer au temps de la parole. Nous allons passer au temps de la parole. Tu as offert ton adoration à Dieu. Le Seigneur veut te parler ce soir. Alors là où tu es, si tu ne l'as pas encore fait, je vais te demander de prendre de quoi noter. Tu vois, nous sommes à l'école des disciples. J'en profite également pour bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Je suis honoré, je suis béni de voir dans le public, j'ai vu lors des commentaires, dans le public, des oins de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui sont présentes. Et j'aimerais les honorer tous les hommes de Dieu. Je ne peux pas voir tout le monde dans les commentaires, mais je sais qu'il y a le serviteur de Dieu, loin de Dieu, Harim Tela qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Il y a ma mère qui est là, maman Angelina Degbo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour sa vie? Je vois aussi la servante de Dieu, maman Nadine, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue les oins de Dieu. J'avais vu tout à l'heure la servante de Dieu, Grâce Joctane, que Dieu te bénisse abondamment. Servante de Dieu, Isabelle Entela. Waouh! On est béni. Il y a une condensation d'onction. Durant ces 3 jours, ça sera incroyable. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Le homme de Dieu, Rabbi le Prince, encore, merci encore pour ta présence. Et je crois que le Seigneur nous emmène quelque part. L'homme de Dieu, le serviteur Paul, Dieu te bénisse abondamment, ainsi que tous les oins de Dieu. Je suis désolé si je n'arrive pas à voir tout le monde. Question de temps, on doit y aller. Mais j'honore l'onction de tous les serviteurs et toutes les servantes qui sont là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien au travers de vous. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je veux disparaître afin que toi, tu sois vu. Viens parler à tes fils, viens parler à tes filles. Viens nous faire du bien, s'il te plaît. Nous avons besoin de cela. Tu nous as donné de mettre en place ce thème parce que tu veux activer la lumière de quelqu'un. Tu veux nous donner d'impacter notre génération et tu t'es sélectionné des personnes sur qui tu veux déposer un manteau et un mandat divin. Et je suis béni parce que je fais partie de cette sélection. Mon frère est béni parce qu'il fait partie de cette sélection. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur, car tu le mérites. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans les commentaires la thématique de nos 3 jours de séminaire? J'ai l'honneur et la grâce de pouvoir démarrer. OK? Je dis démarrer parce que là où on s'en va, c'est dangereux. Ah, Jésus. Là où on est en train de partir, c'est dangereux. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi pour nous faire du bien et ce n'est que le premier jour. Je viens en éclaireur. Je viens juste bénir quelqu'un. Le Seigneur m'a donné des paroles de bénédiction, des déclarations prophétiques pour les personnes qui seront là. Je ne serai pas très long parce que même moi, j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'écouter les orateurs qui vont venir derrière et prendre des notes. Je ne serai pas long, mais j'aimerais que le peu de temps que j'ai pour partager, pour donner la parole de Dieu, que tu puisses saisir ces moments, que tu puisses saisir ce temps et que ces paroles puissent avoir l'effet dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un là où il est peut dire « Je reçois au nom de Jésus ». Tu peux le dire ou tu peux l'écrire. Alors, vous êtes la lumière du monde. Je veux le dire autrement. Nous sommes la lumière du monde. Et le texte de base que nous avons, on ne va pas le prendre de suite, c'est dans Matthieu 5, le verset 13. Le Seigneur nous donne le pouvoir réaliser que nous aussi, nous, disciples du Seigneur, bienvenue à l'école des disciples, nous sommes des lumières du monde. Et j'ai pour habitude de dire ceci. Quelqu'un doit être prêt à recevoir là où il est. Ta façon de recevoir va déterminer l'exaucement et l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Quelqu'un doit savoir que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne lui donne pas de l'argent, bien que l'argent soit une forme de bénédiction. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne lui donne pas, du matériel. Lorsque Dieu veut bénir une vie, il lui donne une parole. Quelqu'un peut écrire avec moi une parole. À chaque fois que Dieu a voulu changer la condition d'un homme, il a parlé. À chaque fois que Dieu a voulu élargir l'attente de quelqu'un, il a parlé.
À chaque fois que Dieu a voulu faire introduire ses serviteurs et ses servants dans une autre dimension, il a parlé. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais déclarer en tant que oint de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, libérer les paroles de bénédiction que Dieu a mis dans mon cœur sur la vie de quelqu'un. À chaque fois que je déclare, s'il te plaît, ne me regarde pas juste, reçois la parole et saisis-la dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce soir, c'est que s'il y a bien une personne sur qui Dieu veut déposer sa lumière en cette saison, que Dieu veut faire briller en cette saison, c'est toi. Je répète encore une fois, s'il y a quelqu'un que Dieu veut utiliser dans cette saison pour un éclat nouveau, il s'agit de toi. Là où tu es, dis je reçois, il s'agit de moi. Raison pour laquelle j'étais en train de dire au préalable que nous sommes une sélection. Tout le monde ne peut pas venir, tout le monde n'est pas venu. Mais si tu es là, c'est parce que ta saison de briller est arrivée. Avant de te donner beaucoup plus de détails, j'aimerais te dire que Dieu ne fait rien au hasard. S'il a prévu qu'il y ait un séminaire sur ce thème et s'il a prévu que tu sois là, bienvenue dans ta saison de briller. Dis à quelqu'un, bienvenue dans ta saison de briller ou bienvenue dans ta saison de lumière. Je vois des personnes qui étaient dans le noir être éclairées comme jamais. Je vois des personnes sur qui Dieu va déposer un mandat nouveau. C'est un nouveau départ pour plusieurs. Je le prophétise et je le déclare sur la vie des personnes qui sont là. Bienvenue dans ta nouvelle saison. Bienvenue dans ta saison de briller. Sur toi, la lumière et la gloire de Dieu arrivent, apparaît. Je répète encore une fois, sur toi, la lumière et la gloire de Dieu apparaît. Vous savez, ce sont des paroles qu'on a peut-être l'habitude d'entendre. Mais la manière dont tu reçois va déterminer le reste. Je viens encore insister. Je vois plusieurs peuples être attirés par les éclats de tes rayons. Je répète encore une fois, je vois plusieurs peuples, plusieurs générations, plusieurs personnes être attirées par les éclats de tes rayons. Tu brilleras comme jamais auparavant. Dieu t'emmène ici pour te redonner un éclat nouveau. Je vois des personnes exercer dans le ministère, briller comme jamais auparavant. Je vois des personnes être à l'église, dans leur service. Je vois des personnes dans l'entrepreneuriat. Je vois des personnes dans l'import-export. Je suis en train de voir des personnes dans le commerce, des personnes dans leurs études qui avaient des échecs et des échecs. Écoute-moi très bien, nous sommes à la rentrée. Bienvenue dans ta saison de briller. Dieu le fait avec toi. Dis Amen et tu reçois cette parole. Pendant que je suis en train de le dire, j'aimerais qu'on puisse prendre Exode 34, le verset 35. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à relâcher ta parole en quelques minutes. Alors, Exode 34, verset 35. Je lis la parole de Dieu, question de temps pour les autres jours, on va faire participer le peuple de Dieu. Regardez ce que la Bible déclare. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Quelqu'un peut écrire le visage de Moïse. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Là où tu es, tu peux dire ou tu peux écrire rayonner. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. J'aime énormément ce passage. Et c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais le dire. On connaît tous l'histoire de Moïse. Moïse est quelqu'un que Dieu s'est choisi et il a eu un tête-à-tête avec Dieu. Ok? Il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et la Bible déclare que Moïse est monté du haut de la montagne, il allait converser, échanger avec Dieu. Et lorsqu'il redescend de la montagne, la Bible déclare que son visage rayonnait. Il était rempli d'un éclat nouveau. Il y avait une lumière sur son visage. Moïse est monté sans la lumière, mais est redescendu avec la lumière. Mais il y a un détail dans cette écriture qui me fait du bien, c'est qu'on parle d'un échange avec Dieu. Alors, Moïse a échangé avec Dieu. Et lorsqu'on parle d'échange, voyez-vous, on parle de minimum 2 personnes. Et je vois Moïse en train de parler à Dieu. Et je vois Dieu en train de parler à Moïse.
je vois Moïse en train de parler à Dieu et je suis en train de voir Dieu parler à Moïse. Alors, je me suis posé une question, je me suis demandé, mais est-ce le fait que Moïse parle à Dieu qui a fait en sorte que son visage brille, ou est-ce le fait que Dieu parle à Moïse qui a fait en sorte que son visage brille? Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, quelqu'un doit être très attentif, je me suis dit, mais ce n'est pas la première personne à qui Moïse a parlé. Moïse a parlé à Aaron, Moïse a parlé au peuple, Moïse a parlé à beaucoup de personnes. Son visage n'a pas brillé à ce moment-là. Mais lorsque Moïse monte sur la montagne et va parler à Dieu, et lorsqu'il redescend, c'est à ce moment-là que son visage brille. Alors, il est simple pour moi de comprendre que ce qui a fait en sorte que le visage de Moïse brille n'est pas le fait que Moïse parle, mais que Dieu parle à Moïse. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Vous conviendrez avec moi que oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus et j'aime le Saint-Esprit. Moïse n'est pas la première personne qui parle à Dieu, mais Dieu aussi n'est pas la première personne. Je ne comprenais pas cet échange. Je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a ouvert mon esprit, il m'a dit, lorsque mes fils sont dans un tête-à-tête avec moi, dans une relation d'intimité, ce qui fait en sorte, ce n'est pas le fait qu'ils parlent, mais le fait que moi, je parle. Et je comprends que l'homme est toujours impacté lorsque Dieu parle. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est qu'au-delà du fait que tu sois venu donner une adoration à Dieu et parler à Dieu au travers des points de prière, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé aussi de te parler. Or, lorsque Dieu parle, or, lorsque Dieu parle, à chaque fois qu'une lettre sort de la bouche de Dieu, il y a un éclat qui apparaît sur le visage de l'homme. Je viens déclarer en tant que serviteur de l'Éternel que pendant ces 3 jours, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir. J'aimerais que tu montes ton esprit et que tu vois cet enseignement ou cette exhortation de façon prophétique. Pendant ces 3 jours, chaque mot, chaque lettre, chaque verbe qui sortira de la bouche des serviteurs de Dieu, qui vient directement de la bouche de Dieu, aura un impact nouveau sur ton visage. Quelqu'un veut recevoir, tu n'as qu'à dire je reçois. Si quelqu'un veut recevoir, il n'a qu'à dire je reçois. Palo vachebra. Et ce que j'aime au-delà de ça, c'est que à la sortie de ces moments, la Bible déclare que les personnes qui étaient autour de Moïse, qui l'avaient vu monter, n'ont pas reconnu à la descente. J'aimerais annoncer prophétiquement à quelqu'un que je ne suis pas en train de te dire ces choses juste pour te faire du bien. Je suis en train de t'annoncer une nouvelle saison dans ta propre vie. Vous savez, ça peut être notre vie, mais on ne sait pas toutes les choses nous concernant. Et le Seigneur parle au travers de ses serviteurs pour vous annoncer. Je viens annoncer encore une autre saison dans laquelle les personnes qui te connaissaient à la montée ne vont pas te reconnaître à la descente. Je répète encore une fois, les personnes qui te connaissaient à la montée ne vont pas te reconnaître à la descente. Que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Et pourquoi je parle de monter, c'est que pendant ces 3 jours, nous sommes en train de monter. Dis à quelqu'un, nous montons. Pendant ces 3 jours, nous allons faire que monter. Et le serviteur de Dieu, Rabbi le Prince, est fortement loin parce que c'est ce qu'il m'a dit au préalable. Avant de dire, nous allons monter, nous sommes en train de monter. Alors, dis aux personnes qui ne t'ont pas vu monter ou qui t'ont vu monter, dis-leur qu'à la descente, il y a quelque chose de nouveau qui s'apprête à agir et qui s'apprête à arriver dans ma vie. Et ces personnes-là vont le voir. Que ton visage rayonne. Que ton visage rayonne. On parle de rayons sur le visage de Moïse, mais les rayons ne sont rien d'autre que des traces de lumière. Je vois la lumière de Dieu sur ton visage, lumière du monde. Que ton visage rayonne de lumière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permettez-moi d'aller plus loin. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que lorsque Moïse finit de parler avec Dieu, la Bible déclare qu'il va appeler Aaron et les principaux sacrificateurs. Lorsque Moïse finit de parler avec Dieu, il vient s'adresser aux hommes. Lorsque tu vas vers Dieu, il te ramène toujours vers les hommes. Permettez-moi de le dire autrement. Quelqu'un qui sait écouter Dieu, les hommes l'écouteront. Voilà pourquoi je viens le dire. Je dis ce soir, je suis venu juste pour bénir des vies. Je ne suis pas venu pour vous emmener dans... Je suis juste venu déclarer des paroles de bénédiction sur vos vies. Quelqu'un qui sera attentif à la voix de Dieu pendant ces 3 jours. Dieu va disposer le cœur des hommes à l'écouter. Je vois des personnes qui ne savaient pas parler. Je vois des personnes qui n'avaient pas le courage même d'annoncer l'évangile. Je vois des personnes qui n'avaient pas le courage de sortir de...
je suis en train de m'adresser à ce type de personnes. Écoute-moi très bien. Lorsque tu sortiras de ces moments, après avoir écouté Dieu, les hommes t'écouteront. Que ta lumière brille et que l'éclat de ton visage dispose les cœurs des hommes en ta faveur. La Bible déclare que Moïse leur a donné des instructions. Et je comprends qu'ils n'ont pas écouté parce que Moïse savait parler. En réalité, Moïse ne savait pas parler, il était bête. Donc, ce n'est pas l'élocution de Moïse, comment on dit? Ce n'est pas le verbe de Moïse qui les a acquis, mais c'est sa lumière. Tu peux ne pas savoir parler. Tu peux ne pas savoir t'exprimer. Tu peux même ne pas comprendre le langage des hommes ou dans le pays dans lequel tu es. Mais à cause de la lumière de Dieu qui s'apprête à apparaître sur ta vie, Dieu va disposer les oreilles des hommes en ta faveur. Alors, ce soir, je suis un peu bizarre, c'est vrai. Je suis juste venu bénir quelqu'un. Ça va te paraître bizarre, mais pourquoi? Il me donne juste des paroles de bénédiction. Reçois cela, ne te pose pas des questions. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je disais au préalable, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne des paroles. Je suis venu prophétiser. Je suis venu bénir des vies. Je suis venu redonner un éclat nouveau à ta lumière. Dans le nom de Jésus. Je vois des oreilles être attentives à tes paroles en cette saison. Les négligés seront les plus écoutés. Les négligés seront les plus écoutés à la descente de la montagne sur laquelle nous sommes pendant ces 3 jours. Ceux qui ne savaient pas parler, les personnes timides, les personnes qui n'osaient pas parler de Jésus ouvertement, les langues seront déliées dans le nom de Jésus. Sois rempli du zèle de l'esprit. Sois rempli du zèle de l'esprit. Le monde devient sensible, attentif à tes paroles. Dites avec moi, je reçois. Dis-le très bien, dis-le très bien. Tu peux l'écrire, mais je veux que tu le dises là où tu es. Dis, je reçois, s'il te plaît. Parce que lorsque la lumière brille, oh Jésus, elle ne laisse plus le choix aux hommes. Et une autre partie que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que, est-ce qu'on peut juste m'afficher le verset 32 au lieu de 35, le verset 32? La Bible déclare que Moïse a appelé Aaron et les principaux sacrificateurs. Mais Moïse n'a pas appelé le peuple. Mais regardez ce qui se passe. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Moïse appelle Aaron et les principaux sacrificateurs. Mais le peuple vient. Moïse n'a pas appelé le peuple. Le peuple est venu. Je veux bénir quelqu'un. Permettez-moi de le faire, s'il vous plaît. Je viens bénir une vie. Et je viens dire à quelqu'un que les partenaires que tu n'as pas appelés, que tu n'as même pas souhaité appeler, viendront à toi tellement ta lumière brillera. Je viens m'adresser à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, les sponsors, l'équipement, ce dont tu as besoin. En fait, quand ta lumière brille, il y a des sujets de prière que tu ne fais plus. Je n'incite pas des personnes à prier, mais avant que tu demandes, Dieu te le donne. Juste parce que ta lumière brille et attire des bonnes choses à toi. Reçois. Pendant que je suis en train de déclarer, fais ce mouvement prophétique avec moi. Je reçois, je reçois, je reçois. Si ce sont des aides, si ce sont des finances, si c'est du matériel, si c'est dans le domaine professionnel, reçois. Il y a des choses que tu n'auras pas besoin de demander que Dieu t'accorde à cause de la nouvelle saison de brillance dans laquelle tu entres. Dis avec moi, je reçois. Palosh kifaline de libaos kebrain de lebra. Lo safalia. Je vois la lumière de quelqu'un limiter ses sujets de prière. Je vois la lumière de quelqu'un l'aider dans son exaucement. Je vois la lumière de quelqu'un. Par moment, la réponse de Dieu à tes prières, c'est brille. Par moment, tout ce dont tu as besoin, pour certaines situations, c'est que ton éclat redevienne ou reprenne son je ne sais pas comment dire, en tout cas que ta lumière reprenne vie comme auparavant et comme Dieu le veut. Voilà pourquoi tu es en train de recevoir, mais j'aimerais que tu puisses bénir quelqu'un. Écris dans les commentaires, brille dans le nom de Jésus. Dis très fort, brille dans le nom de Jésus. Écris dans les commentaires, dis-le pour quelqu'un. Ne prends pas uniquement pour toi seul. Oh my God, ne prends pas uniquement pour toi seul. Dis à quelqu'un, brille dans le nom de Jésus. Ou sois le bienvenu dans ta nouvelle saison. Et en parlant de, je le disais au préalable, nous sommes au premier jour et nous sommes en train de décoller. Mais en parlant de premier jour, permettez-moi d'aller dans le livre de Genèse 1, versets 2 à 3. Quelqu'un doit être attentif. Je suis en train d'atterrir, je ne serai pas long. Mais quelqu'un doit être attentif à ça. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à pouvoir le comprendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Petite pause.
Je ne sais pas dans vos Bibles, pardon, qu'est-ce qui est marqué avant le chapitre de Genèse, avant le premier chapitre, mais dans la mienne, dans la version 8 secondes, on parle de la création du monde. OK? Donc là, focus sur le monde. Voici comment le monde a été créé. Le monde qui est la cible de notre lumière. Lumière du monde. Création du monde, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, le verset 3, j'aime quand Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. On parle ici de la création du monde. On parle de la création du monde et dès la création du monde, on a l'impression qu'il y a une crise. Et ça me fait repenser à une conférence qu'on a eue avec l'homme de Dieu, Placide Nutella, que je honore et que je bénis, où on parlait de crise. Et il s'agit d'une crise dans le monde. Pourquoi je parle de crise? Parce que avant le départ même du monde, la terre est informe, c'est un problème. Et elle ne s'arrête pas là, elle est vide, c'est encore un autre problème. Et par la suite, on nous dit que les ténèbres étaient partout. Il y a encore un troisième problème. En fait, le monde est rempli de problèmes. Et face au problème du monde, j'ai été curieux de voir la réaction de Dieu. Je me suis dit, face à une telle situation, Dieu avait la possibilité de faire minimum 3 choses. Dieu avait la possibilité de redonner une forme à la terre directement parce qu'elle était en forme. Ou il avait la possibilité de remplir la terre parce qu'elle était vide. Il a fait par la suite, mais pas au début. Et troisièmement, il avait la possibilité de faire disparaître les ténèbres. Mais j'ai été surpris de voir que Dieu n'a opté pour aucune de mes propositions. Et il a fait venir la lumière. Ça veut dire que lorsque la terre avait un problème, Dieu n'a pas regardé la terre. Lorsque les ténèbres étaient un problème pour le monde, Dieu n'a pas regardé aux ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la lumière. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ta parole ce soir. Alors j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que l'intervention de la lumière dans le monde ne vient pas quand tout va bien, sachez-le. Il y avait crise et la seule solution de Dieu que Dieu a trouvé, a été d'envoyer la lumière. Oh. J'aimerais expliquer à quelqu'un que lorsqu'on prend le texte notre texte de base, et qu'on parle de la lumière, vous êtes la lumière du monde, et lorsqu'on parle de cette lumière à la création, on a la même racine et le même sens. Ça veut dire que c'est vrai que l'homme a été créé au départ, par la suite, mais il y a une dimension de l'homme qui a été créée avant, la dimension lumière. Et il dit que la lumière soit. La lumière a été envoyée pour répondre aux questions du monde. Sache-le. Tu as été envoyé parce que tu es un présage pour ta génération. Je dis, je suis juste venu te bénir. Permets-moi de le faire, s'il te plaît. Tu as une solution, arrête de croire que tu as le problème. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'impression que leur existence sur la terre est le fruit du hasard. Et que Dieu n'a pas tellement bien réfléchi. Et le fait qu'elles arrivent sur la terre était juste parce que Dieu n'avait rien à faire. Écoute-moi très bien. Tu es venu répondre à des questions. Tu es venu être la solution à des problèmes. Dieu t'appelle lorsque le monde va mal. Il ne s'agit pas d'un serviteur de Dieu uniquement. Il ne s'agit pas d'un pasteur ni d'un adorateur. Il s'agit de toi, même si tu n'es pas dans le ministère. Dieu veut se saisir de toi en cette génération. Voilà pourquoi tu as été sélectionné. Parce que lorsqu'il y a problème, on envoie la lumière. Et permettez-moi d'aller plus loin. Regardez ce que Dieu fait lorsque le monde va mal. Il envoie son fils. Mais lorsque son fils arrive, on pensait qu'il n'était que le fils. Mais le même fils nous fait comprendre qu'il n'est pas que fils, il est aussi lumière. Et la lumière est venue pour porter le péché de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité était pécheresse. L'humanité n'allait plus bien. Lorsque les choses vont mal, ne fuis pas, parce que c'est de toi que Dieu veut se saisir. C'est toi que Dieu a choisi.
Je répète encore une fois, c'est toi que Dieu a choisi. Arrête de te minimiser, la lumière ne se minimise pas. Lorsque la lumière arrive, elle met une distinction, elle s'impose. Et je prie que le Seigneur te donne de pouvoir avoir une révélation de ta propre personne et de te donner de réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Ta dimension lumière est née bien de ta dimension humaine. Sache-le. Ah, comment je peux le dire aux personnes qui sont en train d'écouter Dieu? Comment je peux le dire aux personnes qui sont en train d'écouter? Tu as un rôle à jouer dans cette génération. Et à l'issue de ces 3 jours, les personnes qui avaient du flou dans leur mission sur cette terre, Dieu vous donne de pouvoir avoir de pouvoir lire clairement le chemin de votre destinée après ces 3 jours. Quelqu'un dit avec moi ou quelqu'un peut écrire, je reçois. Oh, quelqu'un dit avec moi, quelqu'un peut écrire, je reçois. Et remarquez avec moi, Saint-Esprit de Dieu est en train de m'emmener quelque part. Il dit que Jésus, qui est la lumière du monde, a été et est toujours le centre de l'histoire. À chaque fois qu'on veut se repérer dans l'histoire, dans le temps, on nous parle des années avant Jésus et on nous parle des années après Jésus. Il est le centre. Je ne vais pas plus loin. Gloire à Dieu. Mais là, il s'agit, on est en train de parler en termes d'années. Et pour certaines personnes, ça peut paraître long. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé la lumière, il a dit à la lumière, désormais, tu es lumière, mais je t'appelle aussi jour. Dieu a appelé la lumière jour. Aidez-moi à fermer les micros, s'il vous plaît. Dieu a appelé la lumière jour. Alors, je comprends que tant qu'il y a jour, on peut toujours parler de lumière. Saint-Esprit de Dieu. Permettez-moi de le dire autrement. Lorsqu'on dit jour, Dieu peut entendre lumière. Parce que dans le langage divin, la lumière est égale au jour. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Or, tant que tu vois le jour se lever, tant que tu es encore sur cette terre et que tu as la possibilité de vivre jour après jour, sache que tu as la possibilité de briller chaque jour. Parce que chaque jour te donne l'opportunité de briller. J'aimerais m'adresser à une personne qui était dans le découragement, qui avait l'impression qu'il s'agissait uniquement des autres et jamais d'elle. C'était que les autres qu'on acclamait et elle était comme cachée. Elle se demandait, mais à quoi ça sert de continuer à vivre? À quoi ça sert? Tu étais même en train de chercher à faire passer les jours. Mais j'aimerais ouvrir ton esprit et te dire qu'à chaque fois qu'un jour arrive sur la terre, le jour vient avec une dimension, une opportunité de briller. J'aimerais que tu puisses te saisir de chaque jour que Dieu te donne et que tu brilles davantage. Quelqu'un dit avec moi, chaque jour je brillerai. Falaba Shebra. Pendant ces 3 jours, nous ne sommes pas en train de vouloir activer une lumière d'une année. Nous ne sommes pas en train d'activer une lumière de 1 mois et ta lumière s'éteint. Nous sommes en train de vouloir activer une lumière qui va perdurer chaque jour. Dis avec moi, je reçois dans le nom de Jésus. Je ne vois pas les commentaires, mais j'espère que tu es en train d'écrire. Dis, je reçois dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous prenons le dernier texte, un dernier texte. Inès, tu vas m'excuser, mais je pense qu'on n'aura pas la possibilité de tout voir. Matthieu 5, le verset 13 à 16. La Bible déclare, vous êtes... Ok. Merci, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ah, il est difficile pour moi, je suis en train d'atterrir. Vraiment, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à le faire. Est-ce qu'on s'arrête ou on continue? J'aimerais demander aux auditeurs, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Parce que si on continue, est-ce qu'on continue ou on s'arrête? Parabra ishkifalis ke prendere badosh. Remasi prendere bade, lima iskenderia. Gloire à Jésus. Ok.
On ne va pas trop déborder, mais on continue juste un peu. Regardez ce que la Bible déclare. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à pouvoir retransmettre ta parole. S'il te plaît. Alors, on nous parle de... Non, tu peux revenir au passage précédent. On est toujours sur le de 13 à 16, pas de 15 à 16. Gloire à Dieu. Il m'est difficile de parler de... Excusez-moi, il fait très chaud. Il fait bon, hein, mais tellement l'onction de Dieu est sur moi, je n'arrive plus à... OK. Il m'est difficile de parler de lumière du monde sans parler de celle de la terre. Je ne vais pas faire encore un enseignement sur ça parce que les écoles des disciples, on a décortiqué ce thème, mais le Seigneur me donne de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'il parle de la lumière, il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsqu'on va par la suite, il dit que notre lumière luise devant les hommes. On a l'impression que Dieu veut que la lumière paraisse. Mais on a que le souhait de Dieu, c'est que le sel soit caché et que la lumière paraisse. Notre dimension, celle de la terre, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une dimension qui doit être savourée par les hommes. Mais notre dimension lumière du monde, c'est une dimension qui doit être vue des hommes. Ce qui est autorisé à l'exposition, ce n'est pas le sel, c'est la lumière. Je répète encore une fois, ce qui est autorisé pour l'exposition, ce n'est pas le sel, c'est la lumière. D'ailleurs, si tu vois un sel comme ça de tes propres yeux, c'est qu'il n'a pas encore propagé toute sa saveur. Lorsque tu vois le sel comme ça, c'est qu'il n'a pas encore diffusé sa saveur. Mais dès lors qu'il commence à diffuser sa saveur, il disparaît. Et il se fond dans la masse. Quelqu'un écrit avec moi la masse. Palobra ishkifaria. À chaque fois que je parle de ça, à chaque fois que j'enseigne sur ça, j'aime donner l'exemple de la sauce dans laquelle on met le sel dans la sauce est caché. Et c'est lorsqu'il est caché qu'il arrive à donner de la saveur aux personnes qui goûtent la sauce. Mais lorsqu'il est dans la boîte vue des hommes, on ne sent pas sa saveur. La saveur apparaît lorsqu'il disparaît. Ta dimension, celle de la terre, oh, j'aimerais le dire à quelqu'un, ta dimension, celle de la terre ne doit jamais être vue, mais doit être cachée. Parce que plus tu es caché, plus tu as de la saveur. En fait, pourquoi je suis en train de parler de celle de la terre? À chaque fois que vous allez voir dans les Écritures que Jésus est en train d'enseigner sur la lumière du monde, notamment dans ce passage aux disciples, il parle d'abord de la dimension sel avant la dimension lumière. Il n'y a pas de dimension lumière sans dimension sel au préalable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exposition sans intimité, sans cachette. Ton sel, c'est ta partie cachée intime avec le Seigneur. Ton sel aime la profondeur. Ton sel aime la profondeur. Raison pour laquelle tu ne peux utiliser le sel que lorsque tu le renverses vers le bas. Je n'ai jamais vu des personnes qui veulent... J'étais en train de dire ça, mon épouse est rigolée. Je n'ai jamais vu des personnes qui veulent utiliser le sel et qui essaient d'emmener le sel vers le haut. Le sel a de l'impact lorsqu'il va dans la profondeur. Est-ce qu'on peut me permettre est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran de la dame qui est en train de renverser du sel? Palish kefalia. Le sel ne se lance pas vers le haut, mais vers le bas. Parce que le sel est la profondeur. Ta dimension, celle de la terre, c'est celle-là. Celui qui n'aime pas la profondeur ne connaîtra jamais la hauteur et ne pourra pas connaître l'éclat de sa lumière. Avant de parler d'exposition, on aimerait juste te faire une petite parenthèse. Soit intime, soit cachée. La lumière de Dieu a apparu sur le visage de Moïse lorsque Moïse est allé dans l'intimité avec Dieu. Le sel aime l'intimité, n'aime pas l'exposition, n'aime pas la superficialité. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Par contre, la dimension lumière du monde, cette dimension, cette notion dans laquelle nous sommes, elle vient du grec phos. Je ne sais pas si je prononce bien, qui traduit publiquement et ouvertement. Il n'y a que le sel qui aime être caché, qui aime pardon, être caché. La lumière aime l'exposition et l'impact.
Mais toute lumière voulant impacter doit au préalable être un bon sel. S'il y a juste une phrase que tu dois retenir à l'issue de cette session, j'aimerais que tu retiennes ceci. J'aimerais que tu puisses savoir qu'avant d'être une bonne lumière, tu dois être un bon sel. Et maintenant que ta lumière brille. J'ai aimé ce que le Seigneur est en train de dire au travers de ce passage. Est-ce qu'on peut avoir l'image de la ville située sur une montagne? Il a parlé de la lumière du monde et il dit ceci. Il dit que vous êtes la lumière du monde et directement, il vient dire que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, la première question que je me suis posée, c'est de savoir, mais pourquoi lorsqu'il parle de la lumière, il la compare à une ville? Quand Dieu parle de lumière, il parle de ville, et non pas une simple ville, mais une ville située sur une montagne. Voilà comment Dieu veut t'élever, et voilà comment Dieu veut faire éclater tes rayons. Il y a un moment donné où tu ne pourras plus être caché, malgré le fait que tu le veuilles. Quand je parle de caché, je ne parle pas uniquement de ton intimité. Dieu veut que les hommes te voient, afin qu'ils se glorifient des bonnes œuvres que tu seras amené à faire. Et à l'issue de ces œuvres que les hommes verront, ils vont glorifier le Père. Donc, il y a des moments où tu restes dans l'intimité, mais il y a des moments où tu dois aller dehors. Ne reste pas à la maison, ne fais pas l'inverse. Quand il parle de ville située sur une montagne, voici l'image qui est à l'écran. Donnez-moi juste 5 minutes et je termine. Et il dit ceci, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et lorsque je suis allé faire des recherches sur la ville qui est située sur une montagne, la traduction ne me donne pas juste une simple ville. En réalité, le mot ville qui est utilisé vient d'une racine un peu plus profonde, un peu plus forte et solide qu'une simple ville. Dans ce passage ici, il ne s'agit pas d'une simple ville, mais il s'agit d'une capitale. Et en grec, on parle de polis, capitale. Donc, permettez-moi de reprendre le passage et dire une capitale située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, pendant que je suis en train d'atterrir, quelqu'un qui connaît le rôle et l'importance d'une capitale comprendra ce que Dieu attend de lui. Est-ce que tu peux écrire capitale? La capitale est certainement la ville la plus visible d'un pays. Lorsque tu parles de la France, on est obligé de parler de Paris. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on est obligé de parler d'Abidjan. Lorsqu'on parle de la RDC, on est obligé de parler de Kinshasa. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je suis foutu à mon épouse. Lorsqu'on parle du Bénin, on est obligé de parler de... Lorsqu'on parle du Bénin, on est obligé de parler de Cotonou. Et je prie en cette saison qu'à chaque fois qu'on parle du royaume, on parle de toi. À chaque fois qu'on parle du royaume des cieux, j'aimerais qu'on puisse te citer. Parce que Dieu fait de toi une lumière, c'est vrai. Mais Dieu fait dans ce royaume, il fait de ta propre vie la capitale. Shavra Iskefaria. Dis avec moi, la capitale. Ce soir, je repars comme étant une capitale. Et voici juste des éléments que tu vas garder à l'esprit. Et je pense que les hommes de Dieu, les oints de Dieu qui viendront par la suite, je suis en guise d'introduction, et les oints de Dieu qui viendront par la suite vont avoir la capacité de pouvoir te donner de rentrer dans la profondeur. Une capitale est une ville où siègent tous les pouvoirs, la plupart des pouvoirs politiques, administratifs, financiers. Sache que Dieu a déposé en toi tous ces pouvoirs. Tu as reçu le pouvoir de vaincre. Alors vas-y, utilise ce pouvoir. La capitale est l'endroit où il y a le plus d'édifices prestigieux. Les choses précieuses sont la plupart du temps dans les capitales. Dieu a caché son trésor en toi. Or, tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu a caché son trésor en toi. Voilà pourquoi en cette saison, les trésors qui étaient enfouis à l'intérieur de toi vont être des bénédictions pour les personnes qui sont à l'extérieur. Dis amen et reçois cela. Et bon, je termine, c'est bon. Une capitale est la plus visitée. Une capitale attire beaucoup de monde. Mais pas que des bonnes personnes, aussi des mauvaises. Lorsqu'on veut attaquer un pays, lorsqu'on veut déstabiliser un pays, on vise sa capitale. Mais en cette saison, le Seigneur te donne la protection nécessaire afin que tu puisses être efficace, afin que tu puisses être enraciné et que Dieu puisse t'utiliser pleinement dans cette génération.
le monde ne t'aura pas, mais le monde sera impacté par l'éclat de ta lumière. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Je reçois. Je termine avec ce passage, Acte 26, le verset 17 à 18. Le monde a besoin de cela. Le monde a besoin. La Bible déclare que, en la fin, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils puissent, non, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce qui m'intéresse ici, c'est le premier passage qui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du peuple des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Afin que tu leur ouvres les yeux. Alors, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi tu veux nous emmener vers des aveugles? Je me demande, Seigneur, pourquoi tu veux nous emmener vers des personnes qui ne voient pas? En réalité, il ne s'agit pas des yeux qui sont fermés de façon physique, mais des yeux qui sont fermés dans le spirituel. Beaucoup de personnes autour de toi, sans que tu ne le saches, ont les yeux fermés. Quelqu'un qui a les yeux fermés ne peut pas faire des bons choix. Il va avoir l'impression de faire un bon choix, sachant qu'il est en train de faire le mauvais. Il ne voit pas. Il a l'impression que c'est le bon, pourtant ce n'est pas le bon. Et voici comment le monde est dans le noir. Le monde a les yeux fermés. Et le Seigneur nous envoie, nous. Il dit, je vous envoie vers eux. Je vous envoie vers eux. Des gens peuvent être arrêtés assis en pensant qu'ils voient, mais en réalité, ils ne voient pas. Les disciples d'Emmaüs avaient les yeux ouverts lorsqu'ils ont vu Jésus. Ils étaient en train de parler de Jésus devant Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils avaient des yeux, mais ne voyaient pas le bon. Et Dieu veut qu'on leur ouvre les yeux. Et je suis en train de terminer. Il nous envoie, nous, lumière, pour ouvrir leurs yeux. Il ne s'agit pas d'essayer d'ouvrir les yeux de ces personnes, les yeux du monde, avec tes mains, mais avec la lumière. Et là, je demande à la com de me transmettre la dernière image. Ce qui nous donne de pouvoir voir avec nos yeux, c'est la lumière que nous recevons. Si tu arrives à me voir maintenant, c'est parce qu'il y a une lumière qui vient impacter tes yeux. C'est grâce à la lumière qui vient dans mes yeux que je peux voir. En d'autres termes, le monde restera aveugle tant qu'on n'est pas là. Parce que sans lumière, il n'y a pas de vue. Ce qui donne des yeux, ou ce qui donne aux yeux du monde de voir, c'est la lumière que nous sommes. Alors, si nous éteignons notre lumière, le monde ne voit plus rien. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, sois à ton poste. Sinon, tu feras des aveugles. Ta lumière est indispensable pour la vue des gens qui sont autour de toi. Mais d'où vient cette lumière que nous sommes? Attention, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Je ne parle pas de cette lumière copie, je parle de cette lumière originale. Et là, je me permets de remonter à l'histoire de Moïse dans Exode. La lumière de Moïse ne venait pas des mains de Dieu, mais de sa bouche. Moïse a brillé parce que Dieu a parlé. Ce qui te permettra de briller ne vient d'aucune autre source que la parole de Dieu. Bienvenue dans ce séminaire de 3 jours, dans lequel tu seras emmené à recevoir de la parole du Père. Et c'est cette parole qui te donnera d'impacter sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à glorifier Dieu et dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à glorifier Dieu et dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez comment je suis en sueur. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne de pouvoir aller jusqu'au bout. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je viens insister et dire encore une fois. Nous sommes juste au premier jour. Ce n'est que le premier jour. Et nous sommes en train de décoller. Nous allons quelque part. Si tu étais connecté
Donc, OK, on m'entend. Si tu étais connecté aujourd'hui, s'il te plaît, ne sois pas absent demain. Parce que c'est une continuité. Et le Seigneur va nous donner de vivre sa parole et vivre sa révélation de façon incroyable. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces et nous allons procéder à la prière de fin. Merci Saint-Esprit. Et je vais prier pour la parole. Je vais également prier pour les vies qui étaient là. Et on va prier pour la journée de demain. Gloire à Dieu. On passe donc aux annonces. Pour les personnes qui ont des témoignages et qui souhaitent les partager, vous pouvez les envoyer à l'adresse témoignage@spministries@gmail.com. Pour les personnes qui souhaitent soutenir le DD ponctuellement, vous pouvez le faire soit via PayPal à l'adresse pierre-emmanuel-degbo@yahoo.fr ou via Orange Money au 07 07 60 29 30 ou soit par virement bancaire avec les coordonnées bancaires qui s'affichent à l'écran. Et on se donne rendez-vous le 5 septembre de 21h30 à 22h30 heure de Paris à la Chambre Haute 120 pour des temps de prière fortes et puissantes et des temps d'exaucement et de miracles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne pars pas avant la prière de fin. Ne pars pas avant la prière de fin. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Gloire à Dieu pour ces temps que nous avons passés dans sa présence. On se donne rendez-vous. On ne l'a pas marqué parce que c'était évident. On se donne rendez-vous demain. Aujourd'hui, peut-être que tu es venu seul. Demain, viens avec un invité. OK? Et fais en sorte que ton invité puisse rentrer dans la sélection parce que les places sont limitées. Viens avec quelqu'un et le Seigneur va nous faire du bien. On aura l'occasion de recevoir demain la servante de Dieu, Isabelle Ntela. Elle a le rouleau et je sais qu'elle va nous faire du bien. Et comme orateur, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le serviteur Harry Ntela. Donc, demain, il y a une onction particulière qui va se répandre sur nos vies. Si tu étais béni aujourd'hui, sache que demain, ça sera encore une autre dimension. Alors maintenant, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur, je te remercie pour ce premier jour. Merci parce que tu nous as fait du bien. Et nous croyons que ce n'est que le début. Tu es en train de nous emmener quelque part. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées ce soir et donne-nous de nous retrouver demain soir dans ta présence afin que nous puissions vivre une autre dimension de la montagne. Pendant 3 jours, nous allons monter et nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces 3 jours, notre visage rayonnera et notre lumière impactera notre génération. Veille sur les vies et les personnes, les familles représentées et permets que nous puissions nous retrouver en bonne santé demain. Ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, et ta communion, Saint-Esprit, demeure avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Viens avec ton invité, viens avec tes notes. Le Seigneur va nous faire bien. Shalom à tout le monde.